Je vous interroge dans un instant sur le Mercosur et puis on va être en direct aussi avec un vétérinaire qui est aujourd'hui menacé de mort parce qu'il applique le protocole. Mais du côté de l'A64, je voudrais qu'on prenne le temps d'aller retrouver Victor Pérez Boucheron parce que c'est au fond là que ça a commencé, comme il y a un an, et c'est là que ça se poursuit sans faiblir. C'est là que ça se poursuit. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Regardez, nous sommes dans la zone de ville de la 64. Les matelas sont installés, ils sont vendredi 15h30. Ils passent toute leur nuit ici. C'est important de le dire parce que sur certains blocages, ils ne passent peut-être pas forcément les nuits ici, mais en tout cas, à la 64, c'est vraiment parti pour durer. C'est ici où a commencé le mouvement, vous l'avez dit, en janvier 2024. Et je voulais vous montrer aussi ceci, les sapins de Noël. Ils ont installé les sapins de Noël et ils comptent les décorer un par un jusqu'à Noël. Il y a aussi le soutien de tous les habitants. Ici commence le pays de la résistance agricole avec une vache ici, la chaîne des Pyrénées. Et cette représentation, c'est bien sûr ce qui s'est passé en Ariège, à Bordes-sur-Arize. Ici, c'est encore dans les mémoires de tout le monde et on l'indique, c'est vraiment parti pour durer. Hier, ils n'ont pas du tout été convaincus par le nouveau protocole sanitaire dévoilé par la ministre Annie Genevard hier en préfecture de Toulouse. Donc c'est vraiment parti pour durer. Et Jérôme Bail insistait disant que attention, le mouvement va s'intensifier. On ne veut vraiment pas bloquer les gens qui vont partir en vacances. On veut juste essayer de les sensibiliser à cette crise agricole parce que c'est eux aussi qui sont indirectement touchés. Victor Pérez Boucheron donc en direct de l'A64. Le